Bienvenue aujourd'hui dans votre numéro 1 de votre script podcast Papa Diangenda fait pleuvoir Israël. Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit qui a marqué l'histoire spirituelle de Kimbangiste, que la visite de Papa Joseph Diangenda Kuntima en Israël et l'extraordinaire événement de la pluie. Israël traversait alors une terrible sécheresse. Les champs étaient desséchés, les habitants inquiets et même les autorités avaient tenté en vain d'utiliser la technologie pour provoquer la pluie. Rien ne fonctionnait. C'est dans ce contexte que Papa Diangenda, fils de Simon Kimbangu, arriva à Tel Aviv. À l'aéroport, les autorités hébraïques l'interrogèrent. « Êtes-vous réellement le fils de Simon Kimbangu ?» Il répondit calmement en montrant son passeport. « Oui, je suis son fils. » Oh. Mais les autorités doutaient. Trop jeune, disait-il. Alors ils lancèrent un défi. Si vous êtes vraiment le fils de Simon Kimbangu, demain, faites en sorte qu'il pleuve. Sinon, retournez dans votre pays. La ministre des Affaires religieuses conduisit Papa Diangenda à son hôtel. Là, il réunit les dignitaires kimbanguistes, et lui dit: « Papa, nous ne sommes pas les fils de Simon Kimbangu. C'est toi seul qui peux répondre à cette demande. » Et ils allèrent dormir confiants. Alors, Papa Diangenda resta seul. Il leva les mains, pria son père, puis alla se reposer. La nuit passa, et à 6 heures du matin, le ciel s'assombrit. Des nuages se formèrent, une pluie torrentielle s'abattit sur Israël, mais aussi sur la Cisjordanie, l'Irak, la Palestine et même une partie de l'Égypte. La sécheresse prit fin. La ministre bouleversée appela Papa Diangenda. « C'est vrai, vous êtes réellement le fils de Simon Kimbangu, car il pleut et continue de pleuvoir partout dans la région. » Ce jour-là, en terre de Jésus, Papa Joseph Diangenda fit une démonstration des forces spirituelles. Était-ce une prière adressée à Dieu Tout-Puissant ou l'expression de sa propre puissance en tant que fils de Simon Kimbangu? La question reste ouverte, mais l'histoire, elle, est restée gravée. Un signe, une pluie, une révélation est un témoignage qui continue de nourrir la foi des générations. Histoire à suivre. Je vous remercie.